ערב שבת, פרשת בהר בחוקותיי, תשפ"ה. La Torah termine notre paracha, première paracha, parashat Behar, en disant V'im lo yigael be'ile ve'yatsa mishnat hayovel ou banav imor. Si le Eved ne pourra pas être racheté par son propre argent, il n'aura pas les moyens de se racheter, alors il restera jusqu'au Yovel, lui et ses enfants. Et la Torah termine en disant qu'il ibne Israël avadim. Avadayem asher hotzeti otam eretz Mitzrayim ani Hashem Elokeichem. Parce que les Bnei Israël sont mes esclaves. Et à nouveau, Avadayhem, ce sont mes esclaves. Asher hotzeti otam eretz Mitzrayim ani Hashem Elokeichem. Pourquoi est-ce que la Torah nous répète qu'il ibne Israël avadim? Avadayhem, une répétition qui est vraiment flagrante, un mot après l'autre, une vraie redondance qui est vraiment frappante. Pourquoi est-ce que la Torah répète à deux reprises le même mot qu'il ibn Israël avadim avadayhem? Question qui vraiment interpelle tout celui qui lit le passage. En Parashat Mishpatim, la Torah nous parle du Eved Ivri qui souhaite rester, malgré les 6 ans où il était Eved, il veut rester encore plus jusqu'au Yovel. La Torah nous dit que s'il dit Avti et Adoni et Tishti et Bana et l'autre je veux rester avec mon maître, j'ai aimé ma femme, mes enfants qui lui a été donné, une Shifra Kenanite avec qui il a le droit de se marier, qui n'aura pas le droit de rester une fois qu'il sera libéré. Alors il souhaite rester encore chez son Adon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Retsia. Et comme le passage nous dit, Veikisho Adona Vela Elokim, Veikisho la Deleto et la Mezouza, son maître l'emmènera vers la porte, vers le linteau de la porte. Il poinçonnera son oreille et il restera son Eved Leolam, Leolamo Shel Yovel, jusqu'au Yovel, pas plus, mais il restera encore tellement de temps jusqu'au Yovel, ça dépend du temps qu'il nous restera jusqu'au Yovel. Nous dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, Rabbi Yochanan ben Zakkai adoresh et hamikra ze kemin chomer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il étudiait ce passouk, il faisait une drache sur ce passouk, Kemin Chomer. Rashi nous explique c'est quoi Kemin Chomer, comme un collier de pierres précieuses ou comme un collier de parfum. Ça nous explique Rashi c'est quoi Kemin Chomer. Tosfot nous explique au nom de Rabbeinu Tam c'est quoi Kemin Chomer. Chomer c'est Maaseh. C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'en araméen, a priori c'est en araméen qui n'est pas utilisé dans la Gemara, c'est lorsqu'une personne elle voit une autre, elle dit Maï achamrach, quelles sont tes actions? Comme pour dire Maï Maasecha. Donc, Kemin Chomer, c'est un Maaseh. Donc, peut-être Doresh, Kemin Maaseh. Comme ça, Tosfot nous explique. Alors, c'est quoi le Kemin Chomer? C'est quoi comme le collier de pierres précieuses ou le collier de parfum? On dit l'Agmara, Ma nishtana ozen mikol evarim shebagouf. Quelle différence y a-t-il entre l'oreille ou le reste des membres du corps? Pourquoi est-ce qu'il lui poinçonne d'Afka l'oreille? אמר הקדוש ברוך הוא אוזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו. Cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï où j'ai ordonné que les Bnei Israël seront mes avadim velo avadim la'avadim, seront mes esclaves, ce ne seront pas des esclaves pour d'autres esclaves. Et malgré tout, il est parti, il a acquis un adon le'atzmo, yiratza, il sera poinçonné. Celle sera poinçonnée, la même oreille qui a entendu. Ça, c'est Kemin Chomer. Deuxième dracha Kemin Chomer, c'est Rabbi Shimon Berebi. Rabbi Shimon Berebi adoresh pasuk ze, יקרא זה Kemin Chomer. מה נשתנה הדלת ומזוזה מכל כלים שבביתו? Pourquoi est-ce qu'on le poinçonne d'Avka sur le linteau de la porte? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים. La porte et les linteaux des portes qui étaient témoins en Égypte lorsque j'ai sauté sur les maisons des Bnei Israël et sur les deux linteaux. ואמרתי כי לבני ישראל עבדים, et j'ai dit que les Bnei Israël seront des esclaves. Velo avadim la'avadim, ce ne seront pas des esclaves à d'autres esclaves. Et malgré tout, celui-ci, il a été connu Adon le'atzmo. Alors celui-ci, il sera poinçonné devant la Delet et la Mezouza. Alors ben, il faut comprendre c'est quoi ce Inyan de Kemin Chomer. Parce que même si c'est vrai, ce sont de très belles choses, qu'on a trouvé un rapport avec l'oreille, on a trouvé un rapport avec Delet et Mezouza, mais il faut comprendre ce quoi c'est Kemin Chomer. Ah, comme un collier de diamants, comme un collier de parfum, magnifique, extraordinaire. Une belle dracha, il n'y a rien à dire, mais de là à dire que c'est une dracha Kemin Chomer tellement spéciale, de voir que ce terme de Kemin Chomer, il est rapporté que 2 fois dans le chasse. Ici, dans Kiddushin Afrapet, et une deuxième fois dans Sota d'Aftet Vav. Et là-bas, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit Aniruli vedreshena Kemin Chomer sur Parashat Sota. Pourquoi est-ce que Parashat Sota, la Mishkana Lagmara explique que c'est que Rabbi Shimon ben Gamliel il nous dit que pourquoi est-ce que Parashat Sota, le Korban Sota, c'est Maaseh Seurim, on donne du son. Pourquoi elle a fait un acte qui est plus apte à une bête, alors elle aussi, elle aura un korban de machal behema, elle aura un korban de ce qu'une bête mange, du son, et non pas des chitim. Donc, ça c'est Kemin Chomer de là-bas, Masechet Sota.
Et ici, dans la Sechet Kiddushin, la deuxième fois, la seule deuxième fois dans le chasse, ce sera porté Kemin Tromer, c'est ici. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire qu'on appelle ça Kemin Tromer. Pourquoi est-ce que d'ailleurs, le seul exemple, la seule parabole qu'on a trouvée pour dire que c'est une belle dracha, ça veut dire Kemin Tromer, comme un collier de pierres précieuses, comme un collier de diamants. Selon Rabbeinu Tam aussi, il faut comprendre, c'est quoi ce Kemin Tromer? Kemin Maaseh, qu'est-ce que cela veut dire Kemin Maaseh, comme une action? C'est Kemin Maaseh. Il faut comprendre tout cela. Le Israël de Abtel, il ramène cette question. Pourquoi est-ce que le Passouk nous dit deux fois qu'il hymne Israël Avadim, Avadaihem, en une redondance? En vérité, c'est une question qui a déjà été posée par le roi Chaim Akadosh. Chaim Akadosh, il explique qu'il y a deux étapes de Avdout du clan Israël. Il y a une Avdout du clan Israël qui est celle de Kadosh Mubeten. On est tous saints depuis la naissance, depuis notre sortie du monde de nos mères. Ça, c'est une doucha qui est intrinsèque à chaque Ben Israël. Ça, c'est une première étape de Havdout. Et il y a une deuxième étape de Havdout qui, elle est vraiment être Oved Hashem, travailler Hashem, servir Hashem. Et cette étape, elle est venue seulement après que Kadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte. Ça, c'est la deuxième catégorie, deuxième étape de Havdout. Comme ça explique le Rochaim Kadosh. Pourquoi est-ce qu'il y a une redondance dans le passage qui dit Israël Avadim, Avadaihem? Le Israël, il a un autre mal. Dit le Oev Israël, que en réalité, un Eved, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un Eved? Comprendre ce qu'un Eved. On dit aujourd'hui souvent, quand quelqu'un travaille beaucoup, c'est un esclave des temps modernes. Il y a un terme comme ça. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais est-ce que c'est ça la définition d'un Eved, quelqu'un qui travaille beaucoup? C'est quoi un Eved? Omer Oev Israël, qu'un Eved, c'est quoi? C'est celui qui fait le travail à la place de son maître. C'est-à-dire que le maître, il a des devoirs, il a des choses à faire. Et le Eved, il fait les choses à sa place. Kadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah, si vous voulez. On n'a pas le droit d'être Eved à quelqu'un d'autre que lui. Nous, on n'a pas le droit de faire le travail pour autrui. On a le droit d'être quoi? Uniquement Avdei Hashem, les esclaves d'Hashem. Mais si le pérouche, la définition de Eved, c'est quelqu'un qui fait le travail à la place de son maître, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait le travail à la place d'Akadosh Baruch Hu? On ne peut pas remplacer Akadosh Baruch Hu. La réponse est oui. Maran Masechet Sota dit qu'on doit être nidbak beidotav shel Akadosh Baruch Hu. On doit se coller au milieu d'Akadosh Baruch Hu. Mahu rachom fatarachu, mahu chanon fatachanu. Évidemment, à notre petit niveau, notre niveau insignifiant. Et plus que cela, dit le Zohar. Que Bnei Israël mefarnesim le'aviyam shebashamayim. Kaviachol, les Bnei Israël, ils nourrissent Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de telle manière à ce que la parnassa du clan Israël, la parnassa de tout le monde d'ailleurs, viendra que grâce aux bonnes actions et aux mitzvot et aux maasim tovim et kishron ha'maaseh, la kashrut de nos actions, c'est uniquement ça qui amènera la bracha dans le monde. S'il n'y a pas kishron ha'maaseh, s'il n'y a pas la kashrut des actions, alors Akadosh Baruch Hu n'emmènera pas la parnassa dans le monde. Akadosh Baruch Hu ne devait pas faire ça, mais Akadosh Baruch Hu il a créé le monde de cette manière. Donc, Kaviachol, nous, on fait le travail à la place d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de nourrir le monde uniquement par chesed, uniquement par bonté, mais il nourrit par kishron ha'maaseh. C'est aussi ça un chesed en soi, évidemment. Mais, Kaviachol, on fait le travail, ou une partie du travail, à la place d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la fameuse Gemara dans la Sechet Ta'anit d'Afravdal nous dit que Kol ha'olam nizon bizchut Chanin Avni. Toute la planète, elle mange grâce à mon fils Hanina. Chanin Avni, et il צריך לו, אלא חנין אבני דיו בקו קרובים מערב שבת לערב שבת. Il n'a besoin que d'un cave de fruits harouf, des fruits très simples, מערב שבת לערב שבת. Et c'est pour cela que les tzadikim sont considérés Avdei Hashem. En revanche, un Eved ne peut pas être, un juif ne peut pas être un Eved même au plus grand tzaddik. C'est ça que nous dit Akadosh Baruch Hu. Avadayem velo avadim la avadim, avadayem kilim Israël avadim, avadayem. Vous serez mes avadim. Et si tu penses que tu peux être un Eved d'un grand sadique, le plus grand sadique de tous les temps, et grâce à cela être mon Eved, nous dit la Torah, velo avadim, avadayem. Kilim Israël avadim, avadayem. Il vous répète à nouveau, c'est uniquement mes avadim directement.
Et ce travail-là, d'un Eved Hashem, il ne peut pas être remplacé par un autre. Pourquoi? Ani Hashem Elokechem, termine le pasuk. Je suis Hashem, votre Dieu. Et pour cela, il ne peut pas y avoir un travail d'un tzaddik qui est fait par un autre juif, n'importe quel autre juif. Pourquoi? Parce que tous les deux sont des avadim, uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Donc un juif ne peut pas être Eved d'un autre, même si cet autre en question est un très grand tzaddik. Ils peuvent être que directement les avadim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'explication du pasuk, la redondance qu'il y a Israël. Il faudra quelqu'un a posé une bonne question. Il a dit ça, Ishlama, ça c'est pour le travail divin. Pour le travail divin, je ne peux pas être Eved de quelqu'un d'autre. Mais peut-être je pourrais être Eved pour le travail Gashmi, pour le travail matériel, pour l'aider à la maison, pour l'aider à faire ses corvées. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être Eved en juif pour ça? Tous les deux on est Oved Hashem, tous les deux on sert à Kadosh Baruch Hu, mais je vais te servir pour toutes tes corvées matérielles. Pourquoi pas? Alors, il faut peut-être comprendre un petit peu mieux c'est quoi le guéder de Eved, c'est quoi la définition d'un esclave. On a dit jusqu'à maintenant qu'un esclave, celui qui fait le travail à la place de son maître. Mais ça ne suffit pas. Alors, Simchazisme de Kelm, dans son livre Chochma ou Moussar, il raconte que depuis sa tendre jeunesse, il n'a jamais compris cette Gemara. C'est quoi ce Kemin Chomer? Il dit Kemin Chomer, ah, extraordinaire, une dracha, Kemin Chomer, comme un collier de diamants, un terme qui n'est quasiment jamais utilisé en chasse pour nous dire que ça, c'est une dracha qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Surtout, me dit Repsim Khazis, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que le Kemin Chomer nous sert à quelque chose. Qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Le Cholam ben Zakkai, Shimon ben Rebi. On va le poinçonner l'oreille. Or, maintenant qu'on l'a poinçonné l'oreille, cette oreille qui a entendu voir Sinaï, cette oreille qui n'a pas prêté attention au fait que Kadosh Baruch Hu a, a sauté sur les maisons du clan Israël, sur les linteaux du clan Israël, alors on va le poinçonner. Nous, maintenant qu'on l'a poinçonné, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va nous rapporter dans la vie? Est-ce que ça va nous aider à ne pas fauter? Est-ce que ça va l'aider à lui à ne pas fauter? À quoi ça sert de poinçonner l'oreille de ce monsieur? Même si ce qu'il a fait est très grave. Si on choisit l'idée en Yesod ici, et que dans chaque chose, évidemment, il y a le pshat et il y a la tsura. Pshat, c'est-à-dire l'explication simple, et la tsura, c'est l'explication en relief, plus profonde. Et nous, on doit comprendre derrière chaque chose, derrière chaque pshat, l'habitude, c'est de faire attention uniquement au pshat, pas à la tsura. La tsura, ça demande un peu plus d'attention, de compréhension. La tsura, c'est quelque chose déjà un peu plus complexe. Shema Israël, c'est-à-dire quoi Shema Israël? Shema Vehavel. Écoute et comprends. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière chaque tzibou, derrière chaque mitzvah, derrière chaque mot dans la Torah. Et quand la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'être Eved, alors il faut comprendre c'est quoi un Eved. Il faut comprendre la Torah de Eved. Il faut savoir que le Geder de Havut, c'est ça qu'on doit enseigner au Eved, pas que au Eved. Le Geder de Havut, c'est d'être Mesha'abed Kol Kochotav le Havut Hashem Yitbarach. C'est de hypothéquer, de dédier, de destiner toutes nos forces, toute notre énergie à servir à Kadosh Baruch. C'est pas ça. Ça doit être notre aspiration. On doit aspirer à être Eved, de manière à ce que tous nos kochot soient uniquement pour Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous donne beaucoup de mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot lo assez. Elle nous donne beaucoup de gdarim, beaucoup de barrières à ne pas franchir pour ne pas transgresser ces mitzvot. La Torah nous donne beaucoup de mitzvot shima'iyot, beaucoup de mitzvot qu'on arrive à comprendre, mitzvot sichliot. Il y a d'autres mitzvot qui sont uniquement toriot, ce qu'on appelle toriot, shima'iyot. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'on doit savoir qu'on doit avoir un plan de vie, on doit se prendre au sérieux. C'est-à-dire, on n'a pas le droit juste de vivre et d'essayer de faire les choses bien comme il faut. Non, il faut avoir un plan. Le plan, c'est de tout faire pour arriver à cette aspiration, de destiner tous nos efforts, de destiner tous nos forces, toute notre énergie à être Eved Hashem, Eved Akadosh Baruch Hu. Comme dit le Gaon de Vilna, c'est des Marot, mais le Gaon de Vilna, il le dit que le Terech Hayetzer, c'est d'essayer de rentrer dans la maison du juif, d'essayer de franchir un pas. Et tous les détails, une fois qu'il a franchi, alors là, tout est ouvert à tout. Et ça va dire, Yom Omerlo, c'est car, Macha Omerlo, c'est car. Au début, il lui dit, fais une petite chose, il lui dit, fais une grande chose. Tous les Gdarim sont là, justement, pour nous empêcher, pour lutter contre le Yetzirah qui n'est même pas une drissat regel, qui ne puisse même pas rentrer.
Celui qui veut être Eved, celui qui veut être Eved Mirza, qui veut être Eved par choix, à contrario du Eved qui est Eved juste pour 6 ans, parce qu'il est en galère d'argent, ça c'est autre chose. La dernière fois, il explique que celui qui est Eved parce qu'il n'a pas d'argent, c'est pas de sa faute. Mais celui qui choisit délibérément d'être Eved, c'est quelque chose de complètement différent. Celui qui choisit d'être Eved, il lui manque une compréhension qu'est-ce que la définition d'un juif. Pourquoi? Parce qu'il est mévater sur une partie des mitzvot. Celui qui est Eved Ivri, il y a une partie des mitzvot qu'il ne fait pas. Donc, par exemple, cette fille-là, elle est différente. C'est-à-dire il est raccourci. Et tous ces gens-là qui disent, ce monsieur-là, pardon, qui dit, je veux être Eved, je suis prêt à laisser tomber quelques mitzvot par mon désir de vouloir rester avec ma femme, mes enfants, mon maître, la vie confortable que j'ai vécue jusqu'à maintenant, c'est celui qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est un Eved. Qu'est-ce que c'est un Eved? Un Eved Hashem. Et dans ce cas-là, il faut lui prendre l'oreille et lui expliquer ce que c'est qu'un Eved. Ozen Sheshama Be'ar Sinai, tu sais ce que c'est qu'un Eved? Viens, je vais t'expliquer. Il faut faire une action pour ça. Il faut le frapper, mais avec une action pour qu'il comprenne réellement ce que c'est. Ozen Sheshama, maintenant il faut qu'elle soit Ozen Shomat, qu'elle soit Ozen Mevina. Il faut que ce soit une oreille qui comprend. La Torah nous donne des mitzvot pour se rappeler des choses. La Torah nous donne des tzitzit pour se rappeler des mitzvot, une mezouza pour se rappeler de Yetziat Mitzrayim, les tefillin, tout ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné comme mitzvot, beaucoup de mitzvot pratiques pour se souvenir de Yetziat Mitzrayim, pour se souvenir de certaines choses. Et donc là aussi, il faut lui poinçonner l'oreille pour qu'il se souvienne, qu'il comprenne ce que c'est qu'un Evet. Dans le Dazir, c'est écrit Nezer Elokav al Rosho. Pourquoi est-ce que Nezer Elokav al Rosho? Alors, Chaval nous dit parce qu'il a choisi une voie de s'interdire encore plus de choses. Lui, il aspire à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. En revanche, celui qui choisit, à la différence du Nazir, c'est vrai que le Nazir, il y a une partie de faute, qu'on n'a pas le droit de prendre en plus des mitzvot que la Torah ne lui a pas ordonné, mais il a une volonté, Nazir la Hashem, il veut être Nazir pour Akadosh Baruch Hu, donc c'est Nazir Elokav al Rosho. Mais celui qui est Alach Vekana Adon Leatzmo, et comme nous disent Chazal dans le Midrash Shmot, que Ta'ava Me'atemet Oznaim Le'avin, la Ta'ava, celui qui a beaucoup de Ta'avot, celui qui a beaucoup de désirs, alors ça bouche l'oreille de comprendre. Ce Eved-là, il a une Ta'ava. Ahavti Adoni, c'est quoi Adoni? Adon, Lotifnu El Aelim, Lotifnu Elzar, Lotifnu Elzar, nous disent Chazal, c'est quoi Elzar? Ze Yetzerara. Lui, il a mis Nezer Ta'avato à l'ouche. Kol connaît Adon Latzmo, puis Alach Vekana Adon Latzmo, c'est quoi le Adon Latzmo? C'est Alach Vekana Ta'avotav qui est Adon. C'est qu'il est parti, qu'il a acquis comme Adon Kissa, c'est Ta'avot. C'est pas le fait d'être Eved, un autre juif. C'est pas ça qui nous pose vraiment problème. Celui-ci, ce monsieur, il a choisi, le dirigeant choisi d'être Eved à cet Ta'avot, de mettre cet Ta'avot en avant. Il a délibérément choisi de laisser tomber certaines mitzvot parce qu'il avait des Ta'avot, il a fait des choix de vie qui sont faux. C'est pour cela qu'il faut lui montrer une vraie action. Delet, Ozen, Mezouza, il faut lui faire comprendre avec des images. Et nous aussi, on a besoin d'images. Nous aussi, on a besoin d'images dans tout ce qu'on fait. Mais aussi, on doit se rappeler, quand on regarde la Mezouza, les tzitzit, les tefillin, les Yetziat Mitzrayim, on est avadim à Kadosh Baruch Hu. On aurait pu penser que c'est une leçon uniquement pour le Evet. Nous dit Rashi Kemin Tromer, c'est quoi Kemin Tromer? Reach Psamim. Kemin, comme un collier de parfum, comme un collier de peau pourrie. Reach, celui qui met un parfum, alors ça fait profiter, ça fait souffrir son entourage. Et c'est pour cela que ça s'appelle Reach Kemin Tromer, comme un collier de parfum, parce que ça laisse sentir aussi aux autres juifs qui voient ce Evet, qui reçoit son poinçonnage, qui reçoit cette rétia, de comprendre ce que c'est que le rôle de n'importe quel évêque. Et on comprend pourquoi ce que la morale dit Kemin Chomer, une dracha tellement spéciale, Kemin Chomer, comme un collier de parfum, comme un collier de pierres précieuses, parce que c'est une leçon fondamentale de qu'est-ce que le rôle d'un juif dans ce monde d'être Eved Hashem. Et maintenant, selon Rabbi Tam, on comprend encore mieux. C'est quoi Kemin Chomer, Kemin Maaseh? Il faut comprendre c'est quoi le Maaseh d'un juif, c'est quoi le devoir d'action d'un juif, c'est quoi notre plan d'action ici en ce bas monde pour n'importe quel juif d'être un Eved Hashem. C'est vrai qu'on est tellement, tellement, tellement loin de cette définition d'être un Eved Hashem, mais au moins il faut savoir vers quoi on doit aspirer. On n'a pas le droit de délibérément choisir, de dire bon, ça je ne vais pas faire parce que j'ai d'autres choix de vie, mon confort, ou d'autres choix d'être Eved Hashem. Il faut savoir qu'on doit aspirer à être des vrais Eved Hashem.
On doit aspirer à être 100% uniquement Avdei Hashem, que tous nos kochot soient canalisés pour Akadosh Baruch Hu. Au moins aspirer à cela, ne pas choisir délibérément de laisser tomber une partie de la Torah. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu nous aidera à être Kilibne Israël Avadim, Avadayhem, Ani Hashem Elokeichem, Des Devre, Avdei Hashem. Kol Tov et Shabbat Shalom.